Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant les énergies du mois de juillet pour les signes astrologiques, plus particulièrement pour nos amis les scorpions. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire ou ascendant scorpion, cette vidéo est pour vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tous les scorpions, donc je vous invite à prendre connaissance en bas du lien qui vous dirige vers les formules que je propose pour avoir une guidance personnalisée. Vous avez aussi la possibilité de vous abonner, cliquez bien sur la clochette si vous souhaitez avoir toutes les vidéos que je poste en ligne. Nous sommes partis pour nos amis les scorpions. Comme d'habitude, c'est une guidance générale, je ne rentrerai pas dans un domaine particulier, donc prenez encore une fois ce qui fait sens, ce qui est en résonance avec votre vie et adaptez-le. Nous allons tout de suite prendre une carte tendance pour ce mois de juillet pour nos amis scorpions. Et nous avons le 7 de Pentacles. Le 7 de Pentacles vient nous parler de prendre soin de tout ce qu'on a souhaité et de ce que l'on souhaite encore. C'est-à-dire qu'on a semé des graines, on a posé des intentions et on continue à cultiver, à alimenter ce que l'on désire voir arriver dans sa vie. Donc certaines choses sont peut-être déjà arrivées, mais on continue à peaufiner, à en prendre soin pour vraiment voir arriver et continuer à voir sa vie comme on la désire, tout simplement. En dos de deck, nous avons l'As d'épée. L'As d'épée nous parle de prise de conscience, de clarté, d'éclaircissement. Il y a comme si peut-être vous alliez encore poser de nouvelles intentions, comme si vous aviez pris conscience de certaines choses, comme s'il y avait des choses qui s'éclairaient, qui s'illuminaient, ou peut-être par rapport à ces intentions que vous avez posées, il y a des choses qui arrivent. En tout cas, entre le fait que vous ayez posé des intentions ou que vous posez des intentions sur ce mois de juillet, pour moi, il y a des prises de conscience, de clarté, il y a des choses qui s'éclairent et qui émanent et qui arrivent dans votre vie. Nous avons le 8 d'épée. Le 8 d'épée nous parle de liens peut-être par rapport à des croyances, à des conditionnements. Et c'est peut-être ce qui vous empêche encore de voir arriver vraiment ce que vous voulez dans votre vie. Ou de sortir de certaines choses qui se passent dans votre vie. Encore une fois, adaptez-le dans le domaine qui vous correspond. Mais pour moi, c'est comme si vous aviez envie de certaines choses, mais que vous vous sentiez retenu, attaché par un passé, par des croyances, par des conditionnements, par une éducation. Mais l'envie est là. Là, nous avons le 8 de Pentacles. Le 8 de Pentacles me parle de passer dans une nouvelle énergie, comme si vous aviez envie de nouveautés, d'élargir votre spectre dans le sens où vous n'avez plus envie de vous cantonner peut-être à une certaine routine et vous avez vraiment envie d'y apporter des petites touches et justement de sortir peut-être de trop ce qui vous enfermait, de trop de choses qui vous enfermaient et vraiment vous avez tellement de capacités en vous, d'idées, de connaissances, de potentiel que vous avez envie de les acter et c'est peut-être ça que vous avez alimenté jusqu'à maintenant pour pouvoir vraiment le voir arriver dans votre vie. Là, nous avons la Lune. La Lune, elle nous parle d'émotion, elle nous parle d'intuition. C'est comme si vous vous sentiez connecté à vos émotions et qui vous ramène peut-être à ce qui vous entrave encore, peut-être par rapport à ce passé, à ces conditionnements et à ces croyances. Et en même temps, vous avez envie de suivre cette intuition qui va vous guider vers des prises de conscience et de clarté, amis scorpions, pour vous ouvrir à de nouvelles choses. De nouvelles idées, une nouvelle communication, un nouvel élan. Il y a quelque chose qui se passe. Encore une fois, adaptez-le dans ce qui correspond à votre vie. Là, nous avons le hiérophante. Pour moi, il y a du changement. Vous êtes vraiment reliés actuellement entre terre et ciel. Il y a des clartés, des prises de conscience qui se font. Vous êtes en train de suivre une nouvelle voie qui s'ouvre à vous.
peu importe encore le domaine, mais pour moi, il y a quelque chose qui va sortir de l'ordinaire, il y a quelque chose qui va sortir de cette forme de routine que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire que vous allez tout laisser tomber et que toute votre vie va changer, pas du tout. C'est simplement que des fois, une petite chose peut venir éclairer une autre chose et vous emmener dans un nouveau flux, une nouvelle direction et vous faire prendre des prises de conscience et vous faire acter différemment. Et là, nous avons le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, il vient nous parler de partage, il vient nous parler de créativité, on se réaligne, on échange, on écoute, on communique. Pour moi, on est plus dans une forme de reliance. On n'a peut-être plus envie de se sentir à part, on a envie de cultiver ce partage, cette nouvelle créativité, cette nouvelle communication. On avait peut-être envie de partager ses idées, de prendre une nouvelle voie, que ce soit professionnelle, que ce soit en relation sentimentale. Mais en tout cas, au niveau des émotions, on vient voir encore ce qui vient nous toucher. On essaye journalièrement et quotidiennement de se mettre à jour dans ce qui peut encore nous retenir par rapport au passé et on nourrit vraiment, on cultive ce que l'on a envie de voir émaner dans sa vie, tout simplement. On va aller encore prendre une carte. Nous avons le stress. Peut-être que le stress a été présent ces derniers mois ou l'est encore peut-être. J'entends pour certains que parce que vous n'arrivez peut-être pas à vous sortir de certaines situations ou peut-être tout simplement parce que vous ne voyez pas encore arriver ce que vous désirez. Là, j'entends de garder confiance, de garder espoir, puisque moi, le hiérophante, il représente quand même la foi, la confiance. Et pour moi, on vous demande en même temps de cultiver cette confiance et cette foi. Si le stress est là, c'est peut-être quelque chose aussi que vous avez ressenti depuis plusieurs années, qui fait peut-être partie de votre quotidien, mais là vous avez la possibilité de changer cette énergie pour vraiment vous relier à quelque chose de plus doux, de plus fluide, de plus léger. Mais bien sûr, il faut que ça parte de vous et que vous ayez ce désir et ce courage, cette volonté aussi de pouvoir prendre cette direction. Puisqu'à la base, tout part de soi et on est responsable aussi d'avancer sur ses choix et sur ses décisions. Là, nous avons la compréhension qui va très bien avec l'as d'épée, oui, pour un nouveau départ. Pour moi, il y a des clartés, des compréhensions, des mises à jour qui vont vraiment arriver sur ce mois de juillet et des choses qui vont lâcher. Et j'entends par rapport au stress pour certains. Là, nous avons l'épanouissement. Vous voyez, par rapport au passé, tout ce qui était en lien avec le passé qui pouvait vous retenir par des croyances, des conditionnements. Pour moi, c'est comme si vous essayez et vous avez envie de cultiver, d'où le 7 pour moi de Pentacle, de cultiver cet épanouissement. Pour moi, vous avez envie de sortir du stress, de cultiver plus d'épanouissement et de sortir aussi de certaines croyances, de certaines situations que vous avez pu traverser. Vous avez envie d'aller vers plus d'épanouissement, plus de légèreté, plus de souplesse. Et ça, c'est ce que vous cultivez et je pense que vous l'avez demandé depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et vous avez envie de vous épanouir et de lâcher vraiment l'ancien. Là, avec le 8 de Pentacle, on a l'exclu. Pour moi, il y a du changement aussi. Je vous disais, vous êtes dans une nouvelle dynamique, vous n'avez plus envie de vivre les mêmes choses, vous n'avez plus envie de regarder les situations se profiler au loin comme elles ont l'habitude de se profiler. Vous avez envie de lâcher cette exclusion, de lâcher cette retenue que vous avez avec ces liens du passé, croyances, conditionnements, éducation, et vous avez envie aussi de lâcher ce stress et d'aller vers plus d'épanouissement. Et pour moi, c'est ce que vous avez déjà semé ces semaines, ces mois derniers, et c'est ce que vous continuez à alimenter, à cultiver. Une forme de liberté retrouvée, d'épanouissement. Là, nous avons le ralentissement avec la Lune. Vous pouvez être dans une période où vous avez l'impression que tout ralentit, tout n'avance pas comme vous le souhaitez.
de voir qu'il y a encore certaines choses qui sont là, comme le stress, comme ces liens, ces attachements au passé. Mais pour moi, sur ce mois de juillet, ce ralentissement, il est peut-être un peu nécessaire justement pour accéder à cet épanouissement. Vous avez peut-être besoin encore de cultiver certaines choses, d'alimenter encore certaines choses pour pouvoir cesser ce stress, de vous sentir exclu et de passer dans une nouvelle dynamique. Donc ce ralentissement, il est peut-être là aussi pour nous dire sur juillet, de prendre peut-être des vacances, peut-être de vous détacher de certaines situations ou de certaines personnes, de revenir à des choses plus douces, plus fluides, qui pourraient vous mettre hors de stress et plus dans de l'épanouissement. Là, avec le hiérophante, nous avons le guide. Le hiérophante, il nous parle de confiance, de foi et de suivre une nouvelle voie. Et pour moi, le guide, c'est écouter son guide intérieur, c'est écouter son intuition, c'est écouter sa voix intérieure, c'est vraiment se faire confiance, de se dire que tout est possible, que l'on peut lâcher certains fonctionnements, certains conditionnements, certaines croyances et qu'on peut arrêter aussi d'être dans le stress et d'aller vers cet épanouissement et de cultiver tout ça avec confiance, foi et optimisme. Pour moi, il y a des prises de clarté, il y a des compréhensions sur ce mois de juillet, donc faites-vous confiance. Avec le 3 de Pentacle, donc l'alignement, le partage, la communication, la créativité, nous avons la conscience. Pour moi, sur ce mois de juillet, avec les prises de conscience, les clartés, pour moi, c'est comme si vous alliez arriver à un niveau supérieur de conscience, d'épanouissement, de relationnel avec vous-même et avec les autres. Pour moi, ça s'éclaircit vraiment sur ce mois de juillet. Vous lâchez des choses et vous avancez, vous continuez à cultiver ces graines que vous avez plantées pour sortir peut-être d'une situation, pour lâcher peut-être certains conditionnements, certaines croyances et vous ouvrir davantage. Et il y a vraiment des prises de conscience pour ce mois de juillet. Là, on a Cleaning House. Cleaning House, ça vient nous parler de nettoyer aussi bien sa maison, donc où vous habitez, et votre intériorité. C'est pour ça qu'il y a peut-être un ralentissement avec la Lune, tout simplement, qui peut avoir un lien avec vos émotions. Vous êtes peut-être en train encore, sur ce mois de juillet, d'y voir plus clair dans vos émotions, de trouver une forme d'éclaircissement, de clarté, pour y voir plus clair en votre intériorité. C'est peut-être ces prises de conscience qui vont avoir lieu. Et pour certains, ça va être tout simplement un déménagement, ça peut être aussi un grand nettoyage dans la maison. Ça peut être des travaux, ça peut être de la rénovation, ça peut être une construction. Mais pour moi, il y a vraiment quelque chose au niveau de la maison qui change et aussi dans sa maison intérieure, en soi, au niveau de ses émotions, qui peut être aussi une rénovation intérieure. Comme on voit dans une maison, vous pouvez vous rénover intérieurement, vous reconstruire intérieurement, vous libérer intérieurement, mais en tout cas, vous êtes guidé avec confiance et foi pour vous épanouir vers quoi vous voulez aller. Amis Scorpion, je vais encore en tirer une. Je vais prendre les deux. Vous avez les encouragements, amis Scorpion, sur ce mois de juillet. Vous êtes encouragés à vous faire confiance, à garder foi, et à emprunter cette nouvelle voie par rapport aux clartés, aux compréhensions qui arrivent. Faites-vous confiance. Et là, on a Ride the Wave, qui veut dire de suivre la vague, de prendre la vague, de vous faire confiance. Et on a les dauphins qui nous parlent de communication, d'échange. Pour moi, de joie aussi, parce que c'est les dauphins, pour moi, ils sont joyeux, ils sont lumineux. C'est comme si aussi il y avait de la joie, de la lumière qui allait revenir dans votre vie. Mais en tout cas, c'est vraiment prendre la vague, suivre la vague, vous faire confiance, garder foi et continuer à alimenter ce que vous voulez voir arriver dans votre vie.
On a purity. Purity, ça vient nous parler pour moi de pureté intérieure, qui est encore en rapport avec la maison. Pour moi, c'est comme si sur ce mois de juillet, vous allez avoir un ralentissement, mais pour purifier des choses à l'intérieur de vous, que ce soit émotionnel, que ce soit dans vos relations, que ce soit peut-être dans un travail, dans un déménagement, dans une relation. En tout cas, il y a quelque chose, il y a des clartés, puisqu'on a aussi la conscience. Il y a des prises de conscience et de confiance qui se mettent en place pour vous apporter beaucoup plus de purification et de pureté en vous. Et on a le courage d'avancer sur ce mois de juillet avec confiance, avec foi, de vous épanouir, d'accepter peut-être ce ralentissement, d'écouter vos émotions et vraiment de vous ouvrir vers plus d'épanouissement, de partage et aussi de poser un nouveau regard sur votre vie, un nouveau regard sur les autres, sur le monde qui vous entoure, être indulgent aussi avec vous-même. C'est comme si vous aviez besoin de retrouver une forme d'indulgence avec vous-même, comme si vous aviez peut-être été sévère, dur avec vous. D'où peut-être cette exclusion que vous avez peut-être ressentie. Et là, on a la pluie qui vient encore nous parler d'émotionnel. Pour moi, vous êtes dans une écoute émotionnelle sur ce mois de juillet, ami Scorpion. Mais moi, c'est de l'émotion, mais qui va s'éclairer, puisque vous avez posé ces intentions d'avoir de la clarté qui vienne à vous, de cette pureté qui s'installe, d'arrêter de vous croire exclu et vraiment d'avancer sur ce nouveau chemin. Et on a en dos de deck, on a le mea culpa. Pour moi, vous allez vous pardonner, vous allez pardonner. Il y a vraiment des choses, des prises de conscience, il y a vraiment de la clarté, des compréhensions qui viennent à vous sur ce mois de juillet pour vraiment avancer vers plus d'épanouissement, lâcher le stress, sortir de l'exclusion, écouter votre propre guidance intérieure, vous faire confiance, garder foi, accepter le ralentissement, voir vraiment de plus près s'il y a des émotions qui viennent vous toucher pour aller vers plus de pureté. Et vous allez vraiment surfer sur la vague, dans le sens, vous allez prendre cette vague, vous allez suivre ce courant et trouver cet épanouissement en vous pour vraiment continuer à alimenter ce que vous voulez voir arriver dans votre vie et lâcher ce qui ne vous correspond plus. Voilà, amis Scorpions, nous allons voir pour terminer ce que l'on peut avoir comme carte de soutien, comme message pour ce mois de juillet 2021. Nous avons la nature. La nature, elle vient nous parler de vous reconnecter à la nature, peut-être par rapport au ralentissement, peut-être par rapport aussi aux vacances, si vous en avez sur ce mois de juillet. En tout cas, ça vient nous parler de la nature, vous reconnecter à la nature, de prendre du temps pour vous, peut-être du repos, de vous relaxer, peut-être aussi de vous reconnecter à votre nature profonde, c'est-à-dire à votre conscience, votre âme, votre énergie, votre lumière intérieure. Encore une fois, mettez le mot qui vous convient, qui vous correspond. Mais pour moi, on a la nature. Et en dos de deck, on a la décision. C'est comme si sur ce mois de juillet, vous aviez peut-être une décision à prendre pour vous, une décision qui va vous amener peut-être de la clarté, des compréhensions. Mais en tout cas, il y a une prise de décision. Peut-être pour un changement, peut-être pour une évolution, peut-être pour lâcher des choses, du stress, peut-être pour vous épanouir plus, mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se met en place et c'est quelque chose que vous avez souhaité, peut-être inconsciemment ou consciemment, et que vous continuez à alimenter, à cultiver pour vous sortir peut-être d'une situation, pour vous sortir peut-être d'un stress ou de liens qui vous entravent ou de vous sentir exclu. Mais votre guidance, votre foi, votre confiance va vous emmener vers plus de clarté et de compréhension par rapport à peut-être à cette décision. Mais prenez bien du temps pour vous relaxer, vous détendre des vacances ou reconnectez-vous à la nature. Voilà en tout cas, amis Scorpions, ce que je pouvais vous dire sur cette guidance, votre lecture intuitive pour ce mois de juillet 2021. Je vous le souhaite excellent. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt.